présenter rapidement et puis nous dire voilà pourquoi tu es là aujourd'hui. Oui, donc je m'appelle Tariq, je suis étudiant. Je suis là pour apporter mon soutien, comme tout le monde, aux millions d'Algériens, aux masses populaires algériennes qui se battent contre le cinquième mandat, mais aussi contre ce qu'ils appellent système. Donc j'apporte mon soutien en venant ici. Après, moi personnellement, je ne suis pas ici pour dire non seulement au cinquième mandat. Je suis contre les 5 mandats. Et je ne suis pas aussi contre le cinquième mandat du fait de la maladie du président seulement, mais du fait de sa politique. C'est-à-dire qu'il y ait un autre président en bonne santé qui mènerait la même politique, ce ne serait pas une solution pour les masses. Mais je suis pour qu'il y ait des mobilisations sociales, des luttes populaires où on verrait émerger peut-être des dirigeants qui viendraient de comités élus à la base et tout, qui proposeraient d'autres politiques. Sinon, j'espère que la lutte qu'on voit aujourd'hui en Algérie aboutirait à quelque chose dans l'intérêt des masses populaires en général. Tu peux nous dire rapidement justement c'est quoi alors la politique qui mène Bouteflika? Oui, Bouteflika en tout cas depuis sa venue en 1999, elle a mené une politique antisociale et libérale. C'est-à-dire lorsqu'il était au pouvoir, elle a commencé directement à s'attaquer aux acquis du peuple algérien. Avec lui, on a vu des privatisations, on vendait des entreprises à un dinar symbolique, etc. Et c'est justement les luttes populaires qui ont freiné les attaques libérales de Bouteflika. Je pense notamment à la mobilisation de 2001 en Kabylie et aussi à la grève menée normalement à son attaque dans les hydrocarbures en 2003. Mais après, on a vu déjà, lorsqu'ils se sont présentés, ils n'ont même pas été dans une démagogie pour essayer de gagner les masses. Ils sont là, ils viennent avec un programme antisocial. Ce qu'ils nous promettent, c'est plus d'attaques, c'est-à-dire la remise en cause de la retraite anticipée, la remise en cause du code du travail. On voit des lois de finances qui contiennent des mesures de plus en plus antisociales. Ils viennent avec ça et ils vantent les réalisations de ce qu'ils appellent Fakhamatouhou. Or que les réalisations de Bouteflika, il n'y a pas eu de réalisation pour les masses. La stabilité qu'ils vantent, c'est la stabilité des affaires, c'est la stabilité de la bourgeoisie algérienne. Mais les masses populaires, elles n'ont rien eu de la part de Bouteflika. Ce que les masses populaires ont eu, c'est parce qu'ils l'ont arraché par la lutte et par le combat. Et là, moi, je me vois dans aucune des réalisations de Bouteflika. Alors justement, tu parlais de la question des hydrocarbures. Du coup, ça nous permet d'aborder, en fait, on a vu le 11 mars, le soir de l'annonce en fait, de la prolongation du 4e mandat, Macron qui soutenait justement cette annonce-là, l'annonce de Bouteflika. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Moi, personnellement, je préfère que Macron soutienne Bouteflika parce que comme ça, c'est déjà plus clair. Je préfère qu'il ne soutienne pas la mobilisation. Je suis d'avis que les mobilisations doivent être autonomes et qu'il ne doit pas y avoir des gens, surtout des gens du pouvoir, d'un pouvoir bien défini, à l'extérieur qui essaieraient de le soutenir. Je suis pour que les mobilisations soient soutenues par les masses populaires d'autres pays, à savoir ici en France par exemple les Gilets jaunes, mais que le soutien vienne de Macron, je ne préfère pas. Macron, il est là pour servir la bourgeoisie française et il a des intérêts en Algérie et ces intérêts sont bien servis il est bien servi par le gouvernement algérien et c'est ça qu'il essaie de maintenir même. Après Macron, quand il salue la décision de Bouteflika, nous on ne la salue pas. Ce que fait Bouteflika,
c'est-à-dire même du point de vue démocratique, c'est un piétinement de la Constitution. C'est-à-dire il prolonge son mandat, et ça c'est anticonstitutionnel et antidémocratique, et c'est quelque chose qui doit être critiqué. Et là, Macron qui joue au démocrate, il applaudit un piétinement de Constitution, et il ne fait pas ça au Venezuela par exemple. Parce qu'au Venezuela, Macron n'a pas encore ses intérêts comme il voudrait les avoir. Mais par contre, en Algérie, ils ont un marché, ils ont tout ce qu'ils veulent et c'est normal qu'ils applaudissent. C'est une solidarité entre eux et nous, on doit construire une autre solidarité entre nous, c'est-à-dire la solidarité entre les masses populaires et entre les peuples en général.